Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter de façon là, vraiment globale le TCSR, donc le test de compréhension syntaxique qui est édité chez Ortho Éditions, qui est maintenant disponible au Québec chez Éditions Horizon. Donc, je vous dirais que juste pour mettre en contexte, cette année, on a commencé à aller chercher des outils qui pouvaient justement être utiles pour les professionnels et pas seulement là, offrir mes formations ou mon contenu que je développe, quoique je continue à faire ça parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. En collaborant avec l'Europe, dans le fond, mon but, c'est vraiment d'offrir des produits que je trouve utiles pour ma pratique clinique, que moi-même j'utilise ou que si je ne les utilise pas parce que je ne les connaissais pas, ben que je trouve qu'il y a une valeur ajoutée à les intégrer dans sa pratique. Donc, ça commence avec Ortho Édition, les 4 tests qui sont disponibles, ça va se poursuivre. Si je parle du TCSR spécifiquement aujourd'hui, ce que je peux vous dire pour moi, c'est un test incontournable. C'est un test que j'apprécie beaucoup depuis des années parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait le TCS à l'époque et maintenant le R, c'est pour réviser. Donc, c'est test de compréhension syntaxique révisé. Je me suis fait des petites feuilles de notes que j'ai oublié de mettre près de moi. Voilà. OK. Donc, pour vous donner des infos de base, je pense que tout clinicien là, doit aller chercher quand il fait des choix de tests. C'est un test qui a été édité en Europe, en France, en 2018. Donc, quand même récent. C'est un test qui a 7 ans. C'est un test qui va couvrir de l'âge de 9 ans jusqu'à, je pense que c'était 17 ans. Personnellement, j'utilise après 17 ans. Donc, dès que j'ai des jeunes adultes, des adultes qui me questionnent au niveau là, de difficulté, c'est un test que je vais systématiquement faire et je trouve qu'il y a quand même une valeur généralement là, parce qu'on sait qu'en vieillissant, hein, la courbe d'évolution n'est pas la même qu'entre, disons, 1 an et 7, 8 ans. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre, bien sûr, avec un jugement clinique, d'utiliser ce type de test-là. Donc, moi, je voudrais, dès l'âge de 9 ans, c'est un test intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un bon nombre de participants qui étaient évalués par tranche d'âge, ce qui veut dire que ça tourne entre 76 et 118, là. C'est ce que j'ai pu répertorier. Maintenant, les tests, je vous dirais que moi, à l'époque, quand j'étudiais, on parlait d'une trentaine de participants par tranche d'âge. On est rendu plus autour de 75. Du moins, c'est ce que j'ai lu aux dernières nouvelles. Mais on s'entend que plus il y en a, plus c'est solide, mais il y a quand même un bon nombre de participants. Le test a été normalisé avec des jeunes entre la fin septembre et janvier. Donc, des fois, on se questionne, est-ce que c'est approprié ou à quel moment on peut passer les tests, là. Donc, sachez que vraiment, et c'est des résultats par âge et non pas par niveau scolaire. L'objectif du TCSR, en fait, c'est d'évaluer la compréhension de la morphosyntaxe complexe, à l'oral et à l'écrit. Donc ça a vraiment une belle valeur, je considère, pour les orthophonistes. Un, le langage complexe, qu'est-ce que c'est sans aller en profondeur, mais ça va être que des phrases qui utilisent des conjonctions de coordination ou de subordination, donc les fameux marqueurs de relation, comme parce que, mais, bien que, si, hormis. Hormis, oui, ben, je ne sais pas si on pourrait le. En tout cas, bref, ça dépend du contexte dans lequel on l'utilise, mais donc, c'est des marqueurs de relation plus complexes qui amènent à construire des phrases plus élaborées. Sinon, il y a beaucoup de phrases aussi avec des pronoms relatifs comme le qui, le que, d'autres plus complexes comme sur lequel. Puis, il y a quelques énoncés aussi qui évaluent la compréhension de pronoms compléments plus complexes, comme par exemple, je les lui donne. Donc, le les et le lui, à quoi ça réfère? Ça, il y en a moins. Par contre, là, je vous dirais que c'est dur de tirer une conclusion claire par rapport à ça, mais on arrive quand même à avoir une information intéressante concernant la compréhension des phrases complexes. Euh, Personnellement, j'utilise le test
pas mal tout le temps avec la clientèle. Donc, dès qu'ils ont l'âge, à moins de troubles vraiment sévères où je sais que juste le self de base, là, les tests de base, c'est déjà dur, j'irai probablement pas faire vivre un échec supplémentaire aux jeunes dans ce cas-là. Mais en général, dès qu'il y a dyslexie, dysorthographie, soupçon ou difficulté de TDL ou plainte au niveau de la compréhension du langage à l'écrit, donc la compréhension de texte, nécessairement, moi, j'utilise cet outil. Voici le fameux TCSR. Pour moi, à peu près toutes les clientèles, c'est un test systématique que je fais passer dès qu'ils ont l'âge, sauf cas exceptionnels. L'avantage, on peut faire oral-écrit. On peut évaluer autant à l'oral en premier, à l'écrit en deuxième. Donc, parfois, je fais la passation selon le contexte, selon ce que je soupçonne ou ce que je veux aller chercher. L'important, c'est de savoir qu'il y a 3 semaines d'écart entre une passation orale et écrite. Donc, ce sont les mêmes énoncés, mais on va laisser du temps entre les deux passations. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, je considère, parce qu'avec les plus vieux, l'enjeu de temps est tout aussi important que de performance. Alors, ça va vous permettre aussi de documenter le temps nécessaire pour réaliser la tâche. La seule chose que je vais vous mettre en garde, là, je vais vous présenter de façon plus détaillée parce qu'il y a comme 3 parties au test. C'est ça, la troisième partie, des fois, je me questionne sur la valeur du temps. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations intéressantes et pertinentes qu'on va aller chercher malgré là, ces petites mises en garde. Dans le fond, le but, c'est comme n'importe quel outil clinique, hein, c'est de vous dire faites attention à tel élément. Donc, si je vous présente de façon plus détaillée le TCSR, donc on va retrouver d'abord le manuel d'utilisation en format papier, ici pour l'intervenant. Ensuite, on va avoir le livret de passation où on va retrouver les phrases écrites, où on va retrouver les images également. Donc, si je vous donne un exemple, je vais agrandir mon partage tant qu'à y être. Donc, voilà. Euh, Ici. Alors, on a toujours la phrase qui est écrite et ensuite on a pour la première passation, on a les 4 images. Fait que c'est vraiment un test classique comme en orthophonie. On est habitué de passer. Le jeune lit la phrase ou on lui lit la phrase et il doit pointer l'image qui représente l'idée de la phrase. On a le manuel, on a le cahier de passation, le livret de passation et ensuite on a des cartes. Donc ça, c'est vraiment une passation très, très nouvelle, je vous dirais, qui déstabilise un peu les jeunes et même les cliniciens. Quand même, ça a sa valeur. Donc, on va voir que le jeune se retrouve avec une phrase et qu'il y a des cartes, il va devoir représenter l'idée de la phrase avec les cartes. Donc, je vais donner plus de détails, juste pour vous donner un exemple, là. Donc, ça, c'est mon paquet de cartes, il y en a quand même beaucoup. Ensuite, on a bien sûr les feuilles de notation et il y a des feuilles de notation en version écrite et orale. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est les mêmes énoncés à l'oral et à l'écrit. Je vais y aller un peu plus dans le détail maintenant. Puis pour m'aider, je vais sortir de cette page-là et je vais aller, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous achetez chez Édition Horizon. Vous pouvez acheter en Europe encore, ça ne dérange pas. Le but, c'est vraiment de vous offrir un produit qui est déjà ici au Québec. Donc, pour la livraison, c'est plus simple. On évite les douanes, on évite, disons, les mauvaises surprises ou les frais élevés de livraison. Et quand vous achetez le TCSR, vous avez un compte. Donc, vous ouvrez votre compte avec Ortho Édition. C'est vraiment, ça reste la plateforme informatisée Ortho Édition. Et quand vous ouvrez votre compte, donc là, moi, je suis rentrée, on vous donne toute l'information quand vous faites l'achat chez nous. On va dans notre compte, puis on va à accès informatisé. Puis ici, vous voyez, j'ai le TCSR qui est débloqué. Donc, et dans la plateforme informatisée, vous allez avoir les consignes, les feuilles de notation orale, écrites et orales, puis des données psychométriques. Ça, je vous dirais, c'est super important, les données psychométriques, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations utiles, justement, au niveau du temps et au niveau des résultats de chacune des 3 parties du test. Donc, comme je disais, il est divisé en 3 sections.
Et c'est recommandé de faire les trois sections pour avoir vraiment une idée plus juste des habiletés au niveau de la compréhension des phrases complexes. Par contre, il y a moyen, avec ces informations-là, données psychométriques, d'aller chercher des résultats par sous-test, autant au niveau de la performance que du temps, autant si on commence au niveau du langage oral, puis ensuite on évalue la compréhension à l'écrit ou vice-versa. Donc, les deux cas de figure sont possibles. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous donne une belle latitude comme clinicien. Donc, je n'ouvrirai pas le fichier, mais je vous invite fortement à aller chercher ces informations-là. Donc, je vais vous présenter la feuille. Bon, là, je vais prendre la feuille de notation à l'oral. Comme je vous dis, le principe est le même à l'écrit. Alors, comme je disais, il y a trois parties. La partie numéro un, la plus classique, c'est la désignation d'image, ce que je vous ai montré tantôt. Il y a 12 énoncés et on doit soit lire aux jeunes et on a le droit de répéter quand on le fait à l'oral. C'est juste important de noter l'information comme quoi on l'a répété, hein, c'est un enjeu de mémoire. Euh, donc, le jeune entend et sélectionne l'image qui correspond à la phrase qu'on lui a lue. Quelques exemples de phrases. Avant de courir, elle a mangé un gâteau. Il y a plus de chapeaux noirs que de chapeaux jaunes, mais autant de noirs que de bleus. Le carton sur lequel est posé le livre est bleu. Il la leur offre. Donc, ça vous donne une petite idée. C'est systématiquement donc des phrases complexes pour différentes raisons, comme je l'ai listé tout à l'heure. L'autre partie, donc les 12 autres énoncés, la particularité, c'est que le jeune, je vais vous la montrer, je n'ai pas pris de capture d'écran, j'aurais peut-être dû prendre le temps de faire ça, mais le principe étant que, je vais vous le montrer, le jeune se retrouve toujours avec la phrase ou entend la phrase là, selon le contexte dans lequel on est. Et plutôt que de devoir choisir entre quatre images, celle qui correspond, on a ici, donc là, je vais approcher ça, on a donc un choix de réponse, mais ce sont des phrases également. Et là, le jeune va devoir déterminer quelle phrase a le même sens que la phrase qu'il a entendue. Donc, c'est important, j'insiste beaucoup avec les jeunes parce que des fois, ils cherchent à vraiment trouver la phrase qui est identique ou qui sonne pareil, alors que des fois, c'est complètement différent, l'ordre des mots, le choix des mots. Alors, il faut insister quand même, je le fais au niveau du sens et le jeune va devoir sélectionner entre les deux phrases. Je pense qu'ici, c'est ça. Quand il n'y a pas de choix, en fait, c'est pas grisé. Honnêtement, c'est pas une section que j'utilise beaucoup, même si les recommandations soulignent que c'est important de faire les trois parties. Il y a vraiment une richesse à faire les trois parties. Pendant longtemps, je les ai faites, mais souvent, faute de temps, il faut prioriser. Je fais souvent que la première partie. Mais dans le cas, par exemple, ici, quand il n'y a pas de section grisée qui donne la bonne réponse, je pense que c'est soit que les deux phrases sont bonnes ou qu'aucune des phrases ne fait de sens avec la phrase initiale. Donc, ce sera à vérifier là, de votre côté. Euh, donc, ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est que quand on compare une et l'autre modalité, c'est là qu'on peut aller chercher de l'information intéressante. Honnêtement, là, à replonger dans tout ce qui est méthodologie et recommandations justement de l'auteur, je pense que je vais revenir à l'utilisation des trois sections ce que j'appréciais beaucoup en utilisant les trois sections, c'est que parfois, je pouvais voir des écarts entre, par exemple, la désignation d'image puis la section 2. Logiquement, comme orthophoniste, on va se dire, ben, c'est normal, la section 2 est plus dure parce qu'il y a plus de contenu écrit, plus d'informations verbales à traiter, même si c'est écrit, et ça peut entraîner plus de difficultés. Mais ça m'est déjà arrivé de voir l'inverse, qu'une jeune performait très, très bien à la partie 2 avec le choix de phrases, alors que à la désignation d'image, c'était beaucoup plus difficile. C'est rare que ça m'arrivait, mais ça m'est déjà arrivé. Mon interprétation était que le traitement visuel des images était un problème pour cette jeune-là, mais pour moi, la compréhension des phrases complexes était bonne. C'est là qu'il faut pouvoir départager puis faire l'analyse clinique, bien sûr. Donc,
Et souvent, ben, c'est pas rare, un cas classique de dyslexie, dysorthographie va pouvoir bien performer, par exemple, à la désignation d'images, mais à la deuxième partie, ça va être moins bien réussi parce qu'il y a trop d'informations complexes à traiter simultanément pour fournir des réponses. Donc voilà, je peux vous lire quelques petites phrases pour vous donner un exemple. Le garçon ayant été suivi par l'oiseau chante. Le monsieur, alors qu'il a un nouveau fusil, ne part pas à la chasse. Bien qu'il ait mal, il ne le montre pas. Ensuite, il y a la troisième partie, comme je vous disais, qui nécessite les fameux cartons. Euh, donc, je vous montre. Pour chacun des énoncés, on a nos cartons ici, nos petites cartes, on a le numéro. Donc, si je prends l'énoncé 25, voici ces quatre cartes. Puis ici en bas, j'ai le numéro 25. Donc, je sais que c'est bien ces cartes-là que je dois donner au jeune lorsque je lui présente la phrase ou l'énoncé numéro 25. La deuxième fille blonde, en partant de la gauche, a un pantalon bleu. Alors, on a les cartes et là, on dit aux jeunes, tu dois nécessairement utiliser les quatre cartes. Donc, on a la consigne supplémentaire parce que parfois, c'est des choix que le jeune. On te donne des cartes, mais il faut choisir. Alors, dans ce temps-là, je lui nomme. Ici, tu dois utiliser les quatre cartes et tu dois me représenter l'idée de la phrase en plaçant les cartes sur la table. Et là, on doit s'assurer que le traitement est adéquat. Et dans cet énoncé spécifiquement, on demande qu'il y ait deux placements différents, donc deux possibilités pour représenter l'idée de la phrase et on peut coter le nombre de points selon les réponses fournies. Dans le manuel de l'utilisateur, vous allez voir qu'il y a vraiment des détails. C'est vraiment intéressant. Au niveau de l'analyse qualitative des énoncés qui sont échoués, je pense qu'avec ce type de tâche-là qui est très particulière, ça peut vraiment nous permettre de valider la compréhension du jeune. Ça m'arrive souvent de dire, hey, dis-moi donc, explique-moi là, la logique où moi je vais dire, OK, tu as mis la fille blonde avec un pantalon bleu en premier, puis tout de suite à côté, tu as bien mis la fille. Fait que je valide les choses pour être certaine, et là, le jeune peut me reformuler son idée. Et de cette façon-là, je m'assure de sa représentation mentale de la situation. Donc, il y a vraiment un gain intéressant à aller chercher avec cette tâche-là l'information. Et comme je disais, dans le manuel de l'utilisateur, je peux vous donner quelques exemples. Lorsqu'il est question de cette tâche-là, la troisième, on a vraiment des exemples clairs et précis de ce qu'on va s'attendre avec les cartons. Donc, ça, c'est une belle nouveauté. Euh, Donc ici, par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup faire passer, je vais vous la montrer. C'est la 27. Le garçon que lave la fille joue avec le canard. Donc, on a nos trois petits cartons et on dit aux jeunes, tu dois utiliser les trois cartons et tu dois me dire qui fait quoi. Tu dois m'expliquer. Donc, plutôt que simplement mettre les cartons puis laisser le jeune dans le silence, moi, je dis, explique-moi qui fait quoi. Et à la limite, je vais dire, c'est qui joue avec le canard? C'est qui lave? Et qui lave qui? Donc, s'il me dit c'est la fille, ben, elle lave qui la fille? Le garçon ou le canard? Donc, je vais me permettre d'approfondir la compréhension. Et après ça, une fois qu'il va avoir fait son placement, moi, je peux lui dire, OK, là, ce que je vois, c'est que c'est le garçon qui lave le canard. Puis pendant ce temps-là, ta fille, elle va laver le garçon. C'est bien ça que tu avais en tête? Et là, bon, avec ma reformulation, on peut valider. Et lui, il va me dire, oui, 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 c'est exactement ça. Parfait. Donc, ça, c'est le genre de truc quand même, comme je vous dis, qui déstabilise. Même les jeunes, des fois, ils me regardent comme, où c'est qu'on s'en va avec ça? Mais ça finit par être en général très intéressant. Pourquoi je dis que je fais attention au niveau du temps avec cette partie-là, c'est que la manipulation des cartons, des fois, est longue. Les jeunes peuvent étaler leurs cartons et vraiment avoir comme besoin de temps pour analyser chaque image, ce qui fait que ça alourdit le processus, mais c'est pas tant la compréhension. Alors, c'est juste que je fais attention, comme encore une fois, dans n'importe quel test, pour bien interpréter qu'est-ce qui fait que le temps est plus difficile ou, disons, montre des défis particuliers.
Alors, ça vous donne une petite idée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vous dirais, parce qu'il y a des gens qui ont déjà, ben, j'avais le TCS initial de 2010, je crois, mais c'est clair que je me suis équipée du TCS-R dès qu'il est devenu disponible. Personnellement, j'y vois vraiment des avantages. C'est sûr que si vous l'utilisez une ou deux fois par année, probablement que vous pouvez être satisfait du TCS au départ, mais je pense qu'avec la latitude que ça amène, puis la mise à jour des résultats, et je pense aussi que c'est le nombre de participants qui a augmenté. Puis la tranche d'âge aussi qui est couverte, ça a augmenté. Là, avant, ça s'arrêtait, je pense, à 14 ans. Donc, il y a tous ces gains-là qu'on peut aller chercher. Caroline me demande les normes datent de quelle année. Le test a été bâti ou édité en 2018. Donc, ça tourne autour de ça. Voilà, voilà. Fait que je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des trucs que vous aimeriez que je vous montre plus spécifiquement. Ben super, Chantal, tant mieux si ça répond à un besoin. Pour moi, c'est un incontournable au niveau du langage complexe. Puis quand on aborde là, même le langage complexe, je le fais avec les plus petits que 8 9 ans. Mais pour moi, 8 9 ans, c'est comme un incontournable, peu importe la problématique, surtout France complexe. Anne-Sophie me demande, est-ce que tu trouves que les normes sont représentatives de ce que tu remarques dans ton analyse? Est-ce que tu trouves que les normes, même si elles sont européennes, te guident un peu? Moi, honnêtement, je m'y fie beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup de sens avec les profils de jeunes que j'observe. C'est rare que j'observe que c'est très positif alors que finalement, j'ai l'impression que ça ne l'est pas ou l'inverse. Pour moi, c'est très satisfaisant de ce côté-là dans mon analyse, disons, clinique. Donc, ça aussi, là, c'est satisfaisant. Il y a quelqu'un qui dit, ici, on a la version révisée papier. Je n'ai pas bien saisi la partie documents en ligne. Je ne pense pas que le test soit adapté pour la passation en ligne. En ligne, en fait, je vais retourner dans le compte Ortho-édition. En fait, l'avantage, c'est que vous pouvez annoter les réponses. Ben, en fait, les feuilles d'annotation, hein, vous n'avez pas à les racheter à chaque fois. Une fois que vous avez le test, vous pouvez réimprimer les feuilles d'annotation. Donc, vous les avez dans votre compte en ligne. Vous les avez aussi en format papier quand vous achetez le test, mais bon, vous voulez vous faire des copies parce que vous ne voulez pas nécessairement briser votre original. Vous avez des consignes. Et vous avez des données psychométriques. Donc, les données psychométriques, c'est des informations supplémentaires concernant les normes. Je vous suggère fortement d'aller les chercher en ligne dans votre compte quand vous allez avoir le TCSR. Il y a aussi la possibilité de faire la passation en ligne, mais dans le fond, c'est de faire la cotation en ligne. On peut coter les réponses et il y a une analyse automatique qui va se faire. Moi, je vous dirais pour les filles qui sont en télépratique, définitivement, il y a moyen. C'est sûr que vous pouvez adapter, faire vos copies. Je pense que vous êtes habitués là, de faire des copies du test pour le faire en télépratique. Donc, il y en a qui se font assez bien, mais c'est sûr que la troisième partie avec les cartons, ça vous demanderait pas mal de manipulation. Tu sais, c'est peut-être beaucoup moins de pratique. Mais sinon, la passation du un et du 2, donc la partie 1, la partie 2, pour moi, là, il y a moyen de moyenner pour faire ça en ligne et d'autant plus si c'est à l'oral, parce qu'à l'oral, on ne veut pas que le jeune voit les phrases, mais on peut lui répéter. Donc, on met simplement les choix de réponse devant lui, soit les quatre images, les deux phrases, et à partir de là, on va pouvoir valider là, que ces réponses. Donc, tout simplement. Euh, excuse-moi, Kim, c'est possible que tes réponses soient passées inaperçues. Oui, en effet. Donc, Kim, j'ai bien compris qu'on doit attendre 3 semaines entre les deux passations orales et écrites. Effectivement, oui, c'est recommandé. Et c'est recommandé de passer les trois passations, les trois modalités. Comme je vous dis, il y a moyen d'aller chercher les résultats autrement. Euh, la comparaison des trois résultats, c'est intéressant. Et oui, on a pour les trois parties les résultats oral écrits. Ce qui est intéressant, je vous dirais, ce qui est ressorti dans mes lectures là, du manuel, je trouvais ça le fun, c'est qu'ils disent que dans le fond, peu importe, tu sais, si on fait l'oral en premier puis qu'après ça, on fait l'écrit en deuxième, ben nécessairement, la deuxième passation, qu'elle soit orale ou écrite, les résultats sont toujours meilleurs.
C'est un peu ce qui ressort. Fait que le jeûne s'améliore parce que c'est une deuxième exposition, même si on a un délai. Fait que je trouvais ça intéressant à savoir. Euh, Ensuite, ici, on a la... Attendez, je vais être sûre de répondre à toutes les questions. Non, le temps de passation, je ne l'ai pas dit. Je voudrais que chaque section, c'est sûr que ça dépend toujours des jeunes. La première, c'est comme la première, la deuxième section, là, je vous dirais en bas de 5 minutes chacune, en modalité orale et en modalité écrite. La deuxième peut peut-être être un peu plus longue, 10-15 minutes, parce que ça demande de la manipulation. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est pour chacune des parties. Mais tu sais, souvent, en 2 minutes et demie, 3 minutes, je fais la partie un à l'oral ou à l'écrit, là, sans problème. Donc, c'est quand même assez rapide. Euh, Ensuite, après vérification, l'énoncé numéro 10 en désignation d'image est OK et à l'oral et à l'écrit, c'est la réponse C. Ben, merci Stéphanie. Donc, je vais vraiment m'assurer, je ne sais pas pourquoi, ou c'était l'ancienne version, mais il me semble que moi, en tout cas, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais vérifier. Merci Stéphanie. Donc, il n'y a pas d'erreur de cotation dans les feuilles d'annotation. C'est mon erreur à moi. Alors, ben voilà, voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions, je reste disponible. Ça va me faire plaisir par courriel, de vous répondre s'il y a quoi que ce soit. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'oubliez pas les prochains webinaires, qui vont présenter la forme noire, le vol du PC et le PDA. Donc, d'autres tests de ortho-édition. Au plaisir!